S'arrêter ou stationner ne peut pas se faire n'importe où ni n'importe comment. Je dois connaître la réglementation et quelques règles générales pour arrêter mon véhicule correctement. Qu'est-ce qu'un arrêt? L'arrêt d'un véhicule est son immobilisation pour une courte durée sur une route afin de permettre la montée ou la descente de passagers ou le chargement ou déchargement du véhicule. Je dois pouvoir déplacer le véhicule immédiatement en cas de besoin. Qu'est-ce qu'un stationnement? Le stationnement est l'immobilisation d'un véhicule dès lors que je n'effectue aucune des opérations caractérisant l'arrêt. J'arrête le moteur, même pour un stationnement de courte durée. Il existe différentes façons de stationner un véhicule. Je dois me fier au marquage au sol lorsqu'il y en a. Ce type de marquage signale un stationnement en créneau. Je place le véhicule parallèlement au trottoir. La manœuvre se fait en marche arrière. Lorsque la place est perpendiculaire à la chaussée, il s'agit d'un stationnement en bataille. J'effectue de préférence le rangement en marche arrière pour avoir une meilleure visibilité au moment de repartir. Le stationnement en épi peut s'effectuer en marche avant ou en marche arrière en fonction du sens de circulation. À chaque fois que j'effectue une manœuvre de stationnement, je dois contrôler la circulation et actionner le clignotant pour indiquer mon intention. Quels que soient les types de stationnement que j'utilise, je dois prendre des précautions au moment où je range le véhicule, où je sors du véhicule, ou encore quand je quitte ma place. Avant de stationner ou de m'arrêter, je dois m'assurer de ne pas surprendre les autres usagers. Pour cela, je contrôle les rétroviseurs et j'avertis à l'aide des clignotants et des feux stop. Une fois immobilisé, et avant de me ranger, je cède obligatoirement le passage aux autres usagers. Je ne suis pas prioritaire lors des manœuvres. Lorsque j'ai pris ma place, je serre le frein à main et je coupe le moteur. Dans une forte pente, pour bloquer le véhicule, je peux passer une vitesse ou braquer les roues vers le trottoir. Avant de sortir du véhicule, je regarde dans les rétroviseurs et je tourne la tête pour contrôler les angles morts. Un usager peut être présent, notamment un deux roues. Pour éviter le vol, je ne laisse rien d'apparent en quittant le véhicule. Je retire le GPS et son support. Je verrouille le véhicule en partant. Avant de quitter un arrêt ou un stationnement, je dois céder le passage aux autres usagers. Je contrôle les rétroviseurs et les angles morts et je m'insère après avoir cédé le passage. Pour stationner en ville, des parkings souterrains ou en plein air sont prévus. Ce sont des lieux adaptés puisqu'ils sont aménagés spécialement. Le stationnement s'y effectue en bataille ou en épi. Dans les villes, il existe également des emplacements de stationnement délimités. Ils peuvent permettre de se ranger en bataille, en épi ou en créneau. Certains emplacements sont délimités à cheval sur le trottoir et la chaussée. Dans ce cas, ils sont conçus pour ne pas gêner la circulation des piétons. En dehors des lieux aménagés, je dois toujours stationner ou m'arrêter dans le sens de la circulation. Cela signifie que je peux stationner uniquement à droite dans les rues à double sens et de chaque côté dans les rues à sens unique. J'utilise l'accotement quand il est praticable. En présence de trottoir, je range mon véhicule le long du trottoir s'il ne gêne pas la circulation. Hors agglomération, des aires de repos sont aménagées sur les autoroutes et routes à chaussées séparées. Des lieux de stationnement sont aménagés sur route. En dehors des lieux aménagés, je stationne autant que possible en dehors de la chaussée, c'est-à-dire sur l'accotement. Je stationne de préférence sur l'accotement droit pour ne pas avoir à franchir deux fois la voie des véhicules arrivant en sens inverse. Toutefois, hors agglomération, il n'est pas interdit de stationner sur l'accotement gauche sur une route à double sens si la ligne centrale est franchissable. Si les accotements de droite comme de gauche ne sont pas praticables, il n'est pas interdit de stationner sur la chaussée. Dans ce cas, je dois me ranger dans le sens de la circulation. Toutefois, pour des raisons évidentes de sécurité,
il est préférable de continuer pour trouver un emplacement situé hors de la chaussée. J'évite également de m'arrêter dans les zones présentant un risque de chute de pierre. La nuit ou par mauvaise visibilité, si je suis en agglomération éclairée, je peux stationner ou m'arrêter sans feu sur la chaussée, puisque l'éclairage public permet de voir à une distance suffisante. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire hors agglomération ou lorsque la chaussée n'est pas éclairée, je dois utiliser les feux de position ou les feux de stationnement pour stationner ou m'arrêter sur la chaussée. Lorsque je stationne hors de la chaussée, c'est-à-dire sur un accotement ou sur un emplacement de stationnement, je peux stationner sans feu, puisque je ne constitue ni un danger ni une gêne pour les autres usagers. De plus, mon véhicule sera tout de même visible grâce au dispositif rétro-réfléchissant arrière qui reflète les feux des voitures. Pour résumer, hors de la chaussée, pas de feu. Sur la chaussée, j'allume les feux sauf en ville éclairée. Des emplacements de stationnement peuvent être signalés par des panneaux carrés bleus d'indication. Ce panneau signale un lieu aménagé pour le stationnement. Le stationnement y est gratuit et n'est pas limité dans le temps, dans la limite de 7 jours consécutifs. Lorsque ce symbole est présent sur le panneau, le stationnement est alors contrôlé par disque. Il est donc gratuit et limité dans le temps. Ce symbole signale un stationnement payant. La durée du stationnement dépend du montant payé à l'horodateur. Des panonceaux peuvent compléter tous ces panneaux d'indication. Ils précisent alors la catégorie concernée, la période, la durée ou les conditions du stationnement. Ce panneau indique un stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes. Si je tracte une caravane, je dois me renseigner auprès de la commune sur les conditions du stationnement. Lorsqu'un stationnement ou un arrêt est autorisé sur le trottoir, il peut être signalé par ce panneau. Certains panneaux indiquent des emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules. Un arrêt d'autobus, une station de taxi. Je ne peux pas m'arrêter sur ces emplacements réservés. Ce panneau signale un emplacement d'arrêt d'urgence. Il s'agit d'un aménagement ponctuel de l'accotement. Je peux m'y arrêter uniquement en cas de panne ou de malaise, par exemple. Ce panneau signale que l'arrêt, et à plus forte raison le stationnement, sont interdits à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection, du côté où est implanté le panneau, sur la chaussée et ses dépendances. Ce panneau signale un stationnement interdit à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection, du côté où est implanté le panneau, sur la chaussée et ses dépendances. En présence de ce panneau, je peux faire un arrêt pour charger ou décharger le véhicule ou pour monter ou descendre des passagers. Lorsqu'un panneau de stationnement interdit comporte la mention 1,15 ou 16,31, cela signifie que le stationnement est interdit du côté du panneau durant la période indiquée. Des panonceaux peuvent compléter les panneaux de stationnement ou d'arrêt interdits. Ils permettent de préciser une catégorie concernée, une durée du stationnement, un stationnement payant, des jours ou horaires de stationnement interdits. Certains panonceaux comportent des flèches qui indiquent l'étendue de l'arrêt ou du stationnement interdit. La flèche vers le bas indique un stationnement interdit avant le panneau. L'interdiction prend fin à hauteur du panneau. La flèche vers le haut indique un stationnement interdit à partir du panneau. Une double flèche signale un stationnement interdit avant et après le panneau. Parfois, une distance peut être notée sur le panonceau. Ici, le stationnement est interdit à partir du panneau et sur une distance de 150 mètres. Lorsqu'un panneau d'arrêt interdit est complété de ce panonceau, cela signifie que l'arrêt et le stationnement sur cet emplacement sont réservés aux personnes à mobilité réduite titulaires d'une carte de modèle communautaire pour personnes handicapées. Un marquage au sol complète le panneau. Je ne peux ni m'arrêter ni stationner sur cet emplacement. Cette signalisation indique un emplacement réservé aux véhicules électriques, le temps nécessaire à la recharge de leurs accumulateurs. Un marquage complète la signalisation de l'emplacement. Qu'est-ce qu'une zone de stationnement?
Il s'agit d'un ensemble de rues dans lequel s'applique une réglementation spécifique. Comment une zone est-elle signalée? L'entrée d'une zone est signalée par ce type de panneau. Les panneaux de sortie indiquent le retour à la règle générale. Ces panneaux de zone permettent d'avoir un stationnement uniforme dans tout un quartier sans avoir à répéter les panneaux dans chaque rue. Ce panneau signale un stationnement interdit dans toute la zone. Dans cette zone, le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle, c'est-à-dire que la première quinzaine, je stationne du côté des numéros impairs des habitations, que la deuxième quinzaine, je stationne du côté des numéros pairs. Dans cette zone, le stationnement est à durée limitée. Je dois apposer un disque de stationnement derrière le pare-brise pour indiquer mon heure d'arrivée. Dans cette zone, le stationnement est payant. Je dois payer un montant à un horodateur et la durée de mon stationnement dépend du montant payé. Dans cette zone, le stationnement est à alternance semi-mensuelle et à durée limitée. Les sorties de ces zones sont indiquées par les mêmes panneaux barrés d'un trait noir. Ils indiquent le retour à la règle générale. Parfois, une zone peut s'étendre à toute une agglomération. Dans ce cas, un panonceau dans toute l'agglomération complète le panneau de zone. Cet ensemble est implanté après le panneau d'entrée d'agglomération. D'autres panonceaux peuvent compléter les panneaux de zone lorsque la zone ne concerne qu'une catégorie d'usagers par exemple. Les marquages au sol, concernant l'arrêt et le stationnement, peuvent être de différentes couleurs. La couleur blanche est le marquage courant des emplacements de stationnement. Lorsqu'un marquage payant complète les emplacements de stationnement, je dois payer un horodateur. Le marquage bleu délimite des emplacements de stationnement gratuits mais limités dans le temps. Je dois utiliser un disque de stationnement. De nombreux marquages interdisent l'arrêt ou le stationnement. Une ligne jaune discontinue signale un stationnement interdit mais un arrêt autorisé. En présence d'une ligne jaune continue, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Ce marquage complète le panneau indiquant un stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite. Je ne peux pas m'y arrêter, même pour quelques minutes et même si tous les autres emplacements sont occupés. Un zigzag jaune délimite un arrêt d'autobus. Il est interdit d'y faire un arrêt et donc bien sûr d'y stationner. Ce marquage signale un emplacement réservé à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison. Ce marquage en damier rouge et blanc signale une voie de détresse. Elle est réservée aux véhicules momentanément privés de freinage. Il est interdit de s'y arrêter ou de stationner puisque cela serait évidemment dangereux. Ce marquage signale un passage pour piétons. Je ne m'y arrête pas et je n'y stationne pas pour ne pas gêner la circulation des piétons, poussettes, landaux, fauteuils handicapés, etc. Lorsqu'une voie est réservée à la circulation d'autres usagers, comme une bande cyclable ou une voie de bus par exemple, il est interdit de s'y arrêter ou d'y stationner. La durée d'un stationnement peut être limitée dans le temps, mais gratuit. Pourquoi limiter la durée du stationnement? Cela donne à tous les usagers la possibilité de stationner. Ces zones bleues sont souvent implantées dans les centres-villes, à proximité des commerces, pour permettre une rotation des véhicules. Comment ces emplacements sont-ils signalés? Ces panneaux, comportant un disque de stationnement, indiquent un stationnement limité dans le temps. Un marquage au sol de couleur bleue délimite le plus souvent les emplacements. Ce stationnement à durée limitée peut concerner une rue, un parking situé hors de la chaussée ou encore une zone. Comment dois-je signaler la durée de mon stationnement? Ces emplacements de stationnement sont gratuits mais limités dans le temps. Il faut donc apposer derrière le pare-brise et bien en évidence un disque de stationnement indiquant l'heure d'arrivée. Pour connaître la durée autorisée du stationnement, je peux me référer aux indications données par les panneaux. Certains emplacements sont payants et donc limités dans le temps. Il est interdit de stationner sur ces emplacements
sans payer un horodateur. Comment ces emplacements sont-ils signalés? 3 panneaux peuvent signaler un stationnement payant. Ils comportent le symbole du parc-mètre. Un marquage au sol avec l'inscription « Payant » peut compléter le marquage blanc des emplacements. Ce mot est inscrit à cheval ou au niveau de chaque emplacement. Un stationnement payant peut concerner une rue, un parking situé hors de la chaussée ou encore une zone. Comment dois-je signaler mon stationnement? Je dois payer un horodateur. Un ticket est alors délivré. Il indique l'heure limite de stationnement autorisé en fonction de la somme versée. Je dois placer ce ticket bien en vue derrière le pare-brise. Que signifie stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle? Unilatéral, c'est le fait de stationner d'un seul côté. Alternance, c'est le fait de se placer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Semi-mensuel, c'est la période correspondant à chaque quinzaine du mois. Quand un panneau de stationnement interdit comporte la mention 1,15 ou 16,31, cela signifie qu'il est interdit de stationner du côté du panneau pendant la période indiquée. Le stationnement dans la rue s'effectue d'un côté pendant la première quinzaine et de l'autre côté pendant la deuxième quinzaine. Le stationnement peut également être alterné dans toute une zone. Les entrées et sorties de la zone sont signalées par ces panneaux. Comment faire pour stationner dans cette zone? Je dois tenir compte de la date du jour. Suis-je dans la première ou dans la deuxième quinzaine du mois? Du 1er au 15 ou du 16 au 31? Je dois également tenir compte du numéro des habitations. Ainsi, du 1er au 15, je dois stationner du côté des numéros impairs des habitations. Du 16 à la fin du mois, je stationne côté pair. Comment faire pour retenir cette règle? Il existe un moyen simple de se souvenir de cette réglementation. Pendant la première quinzaine, chiffre 1, je stationne côté impair, puisque 1 est un chiffre impair. Pendant la deuxième quinzaine, chiffre 2, je stationne côté pair, puisque 2 est un chiffre pair. Quand doit-on changer de côté? Je change de côté le dernier jour de chaque quinzaine, c'est-à-dire le 15 et le dernier jour du mois, entre 20h30 et 21h. L'arrêt et le stationnement ne peuvent pas s'effectuer n'importe où, puisque cela peut être très dangereux, notamment quand la visibilité est insuffisante. Ainsi, l'arrêt et le stationnement sont interdits car dangereux dans les cas suivants. À proximité d'une intersection, car cela masque la visibilité des autres usagers dans le carrefour. À proximité d'un sommet de côte, d'un virage ou d'un passage à niveau, puisque le véhicule devient un obstacle qui risque de surprendre les autres usagers. La nuit, ou par mauvaise visibilité, si le véhicule est sans éclairage, sur une chaussée non éclairée. Tous les arrêts ou stationnements dangereux précédemment cités sont punis par une contravention de 4e classe, un retrait de 3 points et une suspension de 3 ans maximum du permis de conduire. Le véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière. Même sans être dangereux, un arrêt ou un stationnement ne doit pas gêner les autres usagers. Un arrêt ou un stationnement est gênant et donc interdit aux endroits réservés aux autres usagers. Sur les trottoirs, les lieux réservés aux piétons, les passages pour piétons, sur les arrêts réservés aux bus, taxis, aux véhicules de transport public de voyageurs, sur les emplacements réservés aux véhicules des personnes à mobilité réduite, dans les voies réservées à la circulation des cycles, des bus, des taxis, des véhicules lents, des véhicules d'intérêt général ou de transport public. Sur la bande d'arrêt d'urgence, sauf bien sûr en cas d'urgence. L'arrêt et le stationnement sont également gênants sur les ponts, dans les passages souterrains ou dans les tunnels, devant une bouche d'incendie ou une installation souterraine, si le véhicule masque un feu ou un panneau de signalisation, au niveau d'une ligne continue
si l'espace est insuffisant et oblige les autres usagers à la franchir ou à la chevaucher, si le véhicule empêche l'accès ou le dégagement d'un autre véhicule stationné. Dans cette situation, l'arrêt est gênant derrière les véhicules stationnés en épi ou en bataille. Le stationnement est interdit, mais l'arrêt reste toléré dans les cas suivants. Devant une entrée de garage, en double file, c'est-à-dire à côté d'un véhicule stationné en créneau, sur les emplacements réservés aux livraisons, devant les dispositifs destinés aux véhicules électriques. Un stationnement est considéré comme abusif et donc interdit s'il excède 7 jours. Cette durée peut être réduite par une réglementation locale. Tout arrêt ou stationnement gênant ou abusif est puni par une contravention de deuxième classe. Le véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière. À Paris, en raison de la densité du trafic et de la rareté de l'espace, il existe une réglementation particulière sur le stationnement. Dans l'agglomération parisienne, le stationnement est payant et limité à 2 heures consécutives. Pour les résidents, la durée de stationnement payant est limitée à 7 jours consécutifs. En cas de pic de pollution atmosphérique, le stationnement résidentiel est gratuit. Le stationnement des véhicules électriques est gratuit, mais limité avec contrôle par disque de stationnement. Des zones de livraison dites partagées conservent leur signalisation au sol actuel. Une simple ligne jaune discontinue. Tous les véhicules peuvent y stationner la nuit entre 20 h et 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés. Toutefois, ces places restent réservées uniquement à la livraison entre 7 h et 20 h, du lundi au samedi. Je ne peux donc pas y stationner en journée. Lorsque le marquage au sol est composé de 2 lignes continues, la place reste réservée uniquement à la livraison, quel que soit l'horaire. Avec l'augmentation constante de la circulation, il est souvent difficile de trouver une place pour stationner. Pour s'arrêter ou stationner correctement, il faut prendre conscience des risques d'un mauvais placement sur la chaussée. Mon véhicule ne doit constituer ni une gêne ni un danger. Je tiens compte des panneaux, du marquage au sol et de l'endroit avant d'envisager un stationnement ou un arrêt.